Shalom Ubracha, ce mardi, donc dès lundi soir, on fêtera Lag BaOmer, la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi. Un jour, non seulement on ne récite pas le Tachanoun, mais plus encore, on éprouve une joie infinie. Un jour marqué habituellement, le soir, par des grands feux, en particulier à Méron, où Rashbi a étudié, enseigné et est enterré. Et le jour par des défilés, des parades d'enfants accompagnés par des adultes, suivis l'après-midi par des pique-niques dans les champs, les parcs où les enfants jouent entre autres à l'arc et aux flèches. Ce Shabbat, on lira les deux parachiotes, Behar et Bechukotai, qui sont souvent lus à proximité de Lag BaOmer et donc sont liés à ce jour. La paracha Behar traite essentiellement de deux mitzvot. La première mitzvah est celle de la Shemitah, le repos shabbatique de la terre en Israël, comme il est écrit dans Vaïkra, chapitre 24, versets 2 à 4, 6 années tu ensemenceras ton champ, mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre. Un Shabbat en honneur de Hachem. Ou Bashana Hashvit, Shabbat Shabbatoye la Haaretz, Shabbat la Hachem. L'agriculteur juif consacre cette année à l'étude, à la prière et aux bonnes actions, Torah, Avoda ou Gvut Chassadim. La deuxième mitzvah est le Yovel, le jubilé. Comme c'est marqué dans Vaïkra, chapitre 25, versets 8 à 11. Tu compteras 7 années shabbatiques, soit 7 fois 7 égale 49 années, puis on sanctifiera la 50e année, une année de liberté, le jubilé, qui est aussi une année de Shemitah. Besfartem lecha sheva shabbatot, shanim, v'kidashtem et shnat hachamishim, dror ba'aretz yovel hi. La Torah nous enseigne que le but d'ensemencer son champ pendant 6 ans, Sheshet Shanim Tisra Sadecha, est d'arriver à la Shemitah, la 7e année, Shabbat la Hashem. De même le Yovel, la 50e année de liberté, est le but des 49 années précédentes, d'une façon générale. Le but de toute la création, des 6 premiers millénaires, est d'arriver à l'ère messianique, que l'on désigne aussi par Yom Shekulo Shabbat, car alors tous les jours seront comme Shabbat. Et si Behar Sinaï, le Matan Torah représente les fiançailles, les Hiroussin de Hachem avec le peuple juif, Lag BaOmer Rashbi nous prépare au mariage, à la Chatuna avec Hachem, au dévoilement du Mashiach. Au sujet des premiers mots de la Parasha Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, Rashi cite le Sifra et explique Shetiyu Amelim Batorah, que l'on soit complètement investi dans l'étude de la Torah. Et la Chassidoute explique que Chukotai vient du mot Chakika, gravé, que notre étude doit être profondément gravée en nous, comme des lettres gravées dans la pierre, donc complètement indissociable. Ce niveau d'étude et l'humilité qu'il implique n'a pu être atteint que grâce aux profondeurs de la Torah, Pnimiut Torah, dévoilé par Rabbi Shimon Bar Yochai. Lag BaOmer, le 33e jour de l'Omer, tombe toujours le même jour de la semaine que Purim, cette année un mardi. Car ils sont liés. On sait qu'à Purim, Kimou et Kiblou, comme c'est écrit dans la Megillah, chapitre 9, verset 27, les Juifs ont accompli la Torah de plein gré, alors qu'ils ne l'avaient acceptée que sous la contrainte à Matan Torah. Car à Purim se dévoile le Pnimut Haneshama, la profondeur de l'âme. Alors qu'en Matan Torah, à Shavuot, c'est dévoilé le Chitzlut Haneshama, l'esprit dévoilé de l'âme. Et donc le peuple juif n'a pu recevoir que le Niglei Torah, la partie dévoilée de la Torah. Par contre, à Lag BaOmer, pendant plusieurs heures, le jour de sa Eloula, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé les plus grands secrets contenus dans son livre, le Zohar HaKadosh, qu'on rapportait dans le Hidra Zuta. On raconte qu'il y avait un immense feu qui entourait sa maison. C'était la Shrina. Et les seuls qui ont pu rester pour l'écouter étaient son fils, Rabbi Eliezer, et d'autres grands Tanaïm Sadikim, comme Rabbi Abba, Rabbi Chia, Rabbi Yossi, Rabbi Yitzhak. Juste avant que sa Neshama quitte son corps, Rashbi a prononcé la fin du Teilim 133, Kisham Siva Hashem et Abracha, Chaim, car là-bas Hashem a ordonné la bénédiction, la vie. Il s'est arrêté au mot Chaim et n'a pas prononcé la suite Ad Olam pour l'éternité.
Rashbi a atteint alors la perfection du chiffre 100, Shemut Amea, le 33e jour de l'Omer, comme fait allusion le Télim 133. Donc l'Ag Baomer est considéré comme le premier don de Pimut Torah, de Esh Torah, du feu de la Torah, qui sera parachevé 14 siècles plus tard par le Hari Akadosh, le Hari Chai, lorsqu'on retrouvera alors le Sefer HaZohar. Puis 2 siècles plus tard, par le Baal Shem Tov, suivi du Magi de Mezrich, du Baal Hatanya, de tous les Rebbeim qui ont suivi. D'ailleurs, si on permute les lettres du mot lag, on obtient le mot gal. Comme il est écrit dans les Télim, chapitre 119, verset 18, gal einai, ouvre mes yeux. On demande à Hachem qu'il nous ouvre les yeux, afin que l'on puisse recevoir les secrets de la Torah, sans la barrière, le gal, qui sépare le niglé du nistar, car ils ne font en fait que un. C'est d'ailleurs la raison pourquoi avant la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, les élèves de Rabbi Akiba ont cessé de mourir à Lag Baomer, car ce jour était prédestiné à être un jour d'unité, de hardout, le contraire de l'onagu kavod zelazé, le manque de considération et de respect qu'il y avait entre les élèves de Rabbi Akiba. C'est aussi pourquoi, ce jour-là, parents et enfants, professeurs et élèves, défilent dans l'unité, sans conflit de génération ou de niveau de pratique religieuse. Ils marchent, ils progressent dans l'unité, car les Juifs sont appelés Malachim, par opposition aux anges, les Malachim, qui n'ayant qu'un seul pied, sont appelés Omdim, immobiles. On comprend aussi pourquoi à l'Ag Baomer, les enfants jouent à l'arc, keshet en hébreu, et aux flèches. Pendant toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas vu d'arc-en-ciel, en hébreu keshet. Or depuis Noach, voir un arc-en-ciel nous rappelle que Hachem a annulé un décret, et qu'il ne nous punira pas avec un deuxième déluge, un deuxième Maboul. À l'époque de Rashbi, on n'avait pas besoin de keshet, d'arc-en-ciel. Car que Daihu Rashbi, l'ismor alay beshat atrak, on peut compter sur le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai pour nous rendre quitte, pas tour des jugements divins dans les moments difficiles. En d'autres termes, Rashbi est notre arc-en-ciel. Une deuxième raison pourquoi on joue à l'arc est que le Zohar Kadosh affirme qu'avant la vue de Mashiach, on verra dans le ciel un immense arc-en-ciel qui brillera de toutes ses couleurs. Or, on sait que ces couleurs proviennent des gouttes d'eau de pluie, qui réfractent toutes les couleurs de la lumière naturelle. En anglais d'ailleurs, l'arc-en-ciel est désigné par le mot rainbow. Alors l'arc-en-ciel révèle donc les dimensions cachées de la lumière elle-même. Et comme la Torah est comparée à la lumière, le keshet symbolise le dévoilement de Pimut Torah, des profondeurs de la Torah. Donc en jouant à l'arc, on insiste sur l'importance d'étudier les profondeurs de la Torah, la Kabbale et en particulier la Chassidoute, qui attera le dévoilement de ce grand arc-en-ciel précédant la venue de Mashiach. Analysons maintenant l'arc et ses flèches. Il est utilisé pour atteindre une cible lointaine, qui est souvent cachée par des obstacles, contrairement à l'épée utilisée dans les combats corps à corps. Or, paradoxalement, plus la cible est loin, plus on doit tirer la corde de l'arc en sens contraire vers notre cœur, qui fait allusion à Pimut Alev, Pimut Aneshama, profondeur du cœur, profondeur de l'âme, qu'il y a Pimut Torah qui est lié aux profondeurs de la Torah. D'ailleurs, c'est ce qui explique la Aslacha, la réussite des Shluchim, des émissaires du Rebbe, qui après une année de Kvutz, une année passée près du Rebbe au 770, avec une kashrut Timi, la Rabbi, avec un attachement profond au Rabbi, sont lancés comme des flèches aux quatre coins du monde et savent atteindre chaque cœur juif. L'Ag Baomer correspond au niveau des sphirotes à Hod Shebehod, la splendeur de la splendeur, ou l'humilité dans l'humilité. Le mot Hod a deux sens. Hoda'a, reconnaissance. Hodaat, Baldin. Mais également Zohar, or, la lumière, Hod Ve'adar. Ce jour-là, la lumière la plus élevée est reconnue et ressentie même dans les niveaux les plus bas. L'Ag Baomer tombe aussi le Chai Iyar, le 18 Iyar,
De même que Chai Elul, le 18 Elul, jour de naissance du Baal Shem Tov, du Baal Hatanya, on reçoit la Chayut, la vitalité de notre Avodat Teshuvah du mois d'Elul, avant Rosh Hashanah et Yom Kippourim. De même, à Chai Iyar, Rashbi nous donne la Chayut, la vitalité de notre Avoda du mois d'Iyar, Rachet Evot, initial de Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem qui te guérira spirituellement et matériellement. Que ce Lag BaOmer soit le jour du grand défilé de tout le peuple juif, et que l'on se retrouve à Yerushalayim, au Harabait, au mont du Temple, dans le 3e Beit HaMikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMeshiach Miad Mamash, Yechi Adonai Memorin Rabbi le Melech HaMeshiach Lamboed, Chag Sameach Shabbat Shalom, Good Yom Tov, Good Shabbos.